Alors, bonsoir tout le monde. Avec un si beau chant qu'on est accueilli par l'Esprit Saint, on est déjà rempli de grâce, puis la soirée commence. Alors, mon nom est Louise Paquette. Je fais partie de 2 groupes de la Divine Volonté. Et puis, comme l'Esprit Saint n'est jamais mêlé, je fais découvrir le site de Mme Claire Landois, qui donnait des enseignements avec M. Marcel Laflamme, qui est l'auteur d'une quinzaine de livres dans la Divine Volonté et dans beaucoup d'autres thèmes. Et puis, j'ai communiqué avec eux pour les féliciter de ce qu'ils faisaient. Et puis, dans des échanges de courriels, M. Laflamme a eu comme au cœur de venir nous visiter à Saint-Denis, dans le royaume du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est le plus proche du royaume de Dieu. Ça rime, hein? C'est prophétique! Bien de moi! Alors, sans plus tarder, on va vous confier à M. Laflamme, qui a sûrement beaucoup de choses plus intéressantes à dire que moi. J'ai un petit message, c'est que le choix de ces livres vont être disponibles après la messe. En arrière, Gabriel va pouvoir vous indiquer. Alors, vous pourrez vous en procurer et puis de prolonger là-dedans et d'en connaître un peu plus. Monsieur Laflamme, on vous cède. Louise. Et pour les livres, on pourrait les expliquer un petit peu rapidement le contenu pour différencier ça en fonction de vos attentes. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. C'est notre 3e rencontre. Hein? Hier soir, nous étions une douzaine. Ce matin, 2 douzaines. Puis ce soir, 4 douzaines. C'est comme un entonnoir, mais par en haut. Là, on ouvre. Alors, parler de divine volonté, c'est une joie. Parce que le Seigneur nous confie ses secrets. On dit que c'est le cadeau des cadeaux. Hein? C'est le prodige des prodiges. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui il veut vivre en nous pour établir son royaume, le royaume de Dieu. Hein? Tel qu'il était chez Adam et Ève avant la désobéissance. On va voir toutes les explications. C'est grandiose. Puis c'est éminent, ça veut dire pas tellement loin, là, tout ça, là. Les changements, les mutations de société. Hein? Alors, on a eu beaucoup de plaisir à pénétrer le message ensemble avec déjà des bons groupes. Il y en a, c'est la 3e fois qu'ils vont voir des exposés, mais avec toujours une nouvelle famille, bien, ça fait des enfants différents. Hein? Bon, alors, si vous voulez, on va commencer par une prière. Une petite prière au Seigneur. Alors, au nom du Père qui m'a créé, au nom du Fils et du Sauve, au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Bien divine volonté, en nous tous, Jésus, faisons cette activité ensemble. Répands tes bienfaits sur toute la création. Au nom de tous, je t'aime. Fiat. Alors, c'est le Seigneur qui prie en nous. C'est pour ça que répand tes bienfaits sur toute la création, au nom de tous. Et c'est l'appel de la divine volonté qui veut dire c'est Dieu qui est en nous. C'est Dieu qui se substitue à nous et qui Dieu produit des actes divins, des vies divines. Alors, on va échanger là-dessus, n'est-ce pas? On va commencer par une première question. Pourquoi le cadeau de la divine volonté? Si quelqu'un vous demande ça, comment répondre à ça? Hein? Pourquoi le cadeau de la divine volonté? Bien, on a la réponse. Mais il reste que c'est pour réaliser les promesses de notre Père. Le Seigneur dit, ça fait 2000 ans là, qu'on prie là, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ben là, il dit, ça y est, là, c'est amorcé, le processus de changement. Et donc, que ton règne vienne, restaurer le royaume, puis via que ce soit sa volonté divine qui domine en nous. Il y a 8 000 milliards d'habitants à peu près sur la Terre, donc ça veut dire 8 000 milliards de volonté. Ça veut dire 8 milliards de conflits. Hein? Ou de volonté, ça c'est... Ma volonté, ça c'est... ça réfère aussi à l'ego, la domination, ça réfère à la misère aussi, puis les péchés. On a des inclinaisons au mal. Depuis que Adam et Ève ont quitté la divine volonté, le Seigneur, il dit retournez-y, là. Parce que le 7e millénaire, là, qu'on va annoncer, là, il veut que ce soit bien beau et bon. Hein?
Donc, la création, il veut qu'elle finisse très bien par rapport à ce qui a été amorcé au début. Puis, alors qu'actuellement, c'est la pollution, c'est la guerre aussi. Il ne veut pas finir la création comme ça, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est un premier point, le royaume. Et notre exposé à soir va porter à mi-chemin sur le royaume. Donc, ça, c'est étendre ça sur toute la terre. Et la divine volonté, bien, c'est le mode de vie dans le royaume. Une autre moitié, OK? Alors, c'est pour réaliser aussi, accomplir les enseignements que le Seigneur donnait à Louisa Caretta de 1899 à 1938, 40 ans. Louisa Caretta au lit, elle était pendant 64 ans, elle vient de Corato. Son emplacement est à Corato, Italie, près de Rome, je crois. Puis Jean de Mers est allé là, lui. C'est beau, M. de Mers. Monsieur Jean Tremblay. C'est merveilleux, merveilleux. Bon, et c'est pour réaliser le fiat de la sanctification. Donc, le Seigneur, dans sa pensée trinitaire, avait pensé pour l'humanité 3 fiat ou 3 décrets ou 3 grandes décisions. Fiat de la création avec le Père, fiat de la rédemption avec le Fils, fiat de la sanctification avec l'Esprit Saint. C'est très bon pour les charismatiques, hein, l'Esprit Saint, vous connaissez ça d'avance. Alors, ça va être facile de vous intégrer dans un millénaire dédié à l'Esprit Saint. Au Père, c'était 4000 ans. La période entre Adam et Ève et Jésus, 4000 ans. La période entre Jésus et l'Esprit Saint, fiat de la sanctification, 2000 ans. Après la rédemption, fiat de la rédemption, l'an 33. 2000 ans après, généralisation du fiat de la sanctification, avec l'Esprit Saint. Ceux qui sont dans le charismatique doivent dire gloire, gloire, gloire à l'Esprit, parce que c'est son temps. Une sanctification de type divine. C'est le passage de la sainteté traditionnelle, qui était bonne, hein? Mais là, à la sainteté divine. Donc, ça veut dire que c'est Dieu en soi qui fait la sainteté. Donc, le matin, on dit, Seigneur, je te donne ma volonté, donne-moi la tienne. Hein? Que ton soleil divin permette de rejoindre tous les cœurs des humains sur la terre. Jésus est présent partout. C'est le même qui veut faire la transformation du monde. Puis on en est là. C'est par la transformation de la volonté humaine en divine. Le Seigneur dit, si je possède votre volonté humaine, je possède tout. Quand je me suis marié, moi j'ai dit, je le veux. Ça, là, ça entraînait mon intelligence, mes comportements, attitudes, valeurs et tout. En lui donnant notre volonté humaine, là, ben, au début, longtemps, c'était quasiment juste une phrase intellectuelle, si vous voulez, mais là, de plus en plus, je donne ma volonté humaine, mais aussi avec tout mon être. Alors, mes pensées, mes paroles, mes actions, mon cœur, mon regard et tout. Donc, le but de ça, c'est qu'on devienne d'autres petits Jésus, là. Et que ce soit lui en soi on s'abandonne avec confiance, ce soit lui en qui, en tout cas, on s'abandonne, puis il prend le leadership, il se substitue à nous. On laisse simplement aller parce que on avait de beaux témoignages précédemment là-dessus, où les gens se laissent aller en Dieu, puis s'abandonnent. Alors, c'est ça la mutation. Mais pas tellement compliqué de dire Jésus, le matin, je te donne ma volonté, de moi la tienne. Ça, c'est le point de départ. C'est dans l'être. Puis, on lui donne notre cœur aussi, puis on se détache des autres amours. Puis, on vit dans l'intimité avec des cœurs unifiés. Puis, en lui donnant notre volonté, en changeant pour la sienne, savez-vous ce que ça fait? Ça fait une volonté fusionnée avec la sienne. Une volonté. Comme dans la Trinité, il y a une volonté. Hein? Il y a une volonté, c'est pour ça qu'ils ne se chicanent pas. C'est orienté, en tout cas, sur leur épanouissement mutuel. Là.
Donc, nous, avec notre volonté humaine, par rapport à la sainteté traditionnelle, les saints traditionnellement étaient unis, avaient des volontés unies sur la volonté de Dieu. Ceux qui connaissent Sainte Thérèse d'Avila, les sept demeures, la cinquième, c'est l'union de volonté. La divine volonté, c'est fusion de volonté. Avant qu'ils disent ça à Louisa Piccarreta, la façon de procéder, là, ça n'existait pas avant la fusion de volonté. Depuis Adam et Ève, il y avait juste une Marie, puis Jésus qui est la volonté divine. Avec Louisa Piccarreta, il lui a enseigné, parce que là, on arrive à une mutation où Notre Père, le royaume, s'actualise, se réalise. Hein? Donc, dans la sainteté traditionnelle, deux volontés, humaines et divines, qui sont de plus en plus unies. La vie des saints, c'était l'union de volonté, mais toujours volonté humaine et volonté divine. Avec la vie dans la divine volonté, le don de la divine volonté, c'est une volonté, la sienne. Sur la terre, là, quand on est dans la volonté divine, là, on ne chicane plus entre nous. Là, souvent, on fait de l'abnégation aussi avec d'autres personnes. Donc, on essaye d'épouser la bonté divine, puis lui, il va nous aider après ça là, à partager ses qualités divines. Parce qu'à chaque acte qu'on fait dans la divine volonté, on reçoit une vie divine, c'est-à-dire une qualité divine. Là, le soir, ça réfère plus à une vie divine de sagesse. Des fois, c'est une vie divine de miséricorde, si on aide les gens. Vie divine de sainteté, vie divine de justice, vie divine de beauté, de bonté, etc. C'est ça, là. Puis progressivement, on vient à lui ressembler parce que Adam et Ève, qui avaient été créés à l'image et à la ressemblance de Jésus, de Dieu, à un moment donné, en quittant la divine volonté, le côté ressemblance a été touché, amoché, en tout cas, amoindri, hein, parce que l'inclinaison au mal était là. Mais avec Jésus, sa rédemption, déjà, il apportait un remède. On fait des fautes, on va en confesse, on reprend, on se refait, puis ça s'améliore. Mais là, dans la divine volonté, avec le millénaire qui s'en vient, on va en parler, là, Satan, puis c'est marqué dans l'Apocalypse, Satan il est enchaîné pour 1000 ans. Et là, l'heure qui s'en vient là, est assez rapidement, c'est assez imminent. Il y a un renouveau là, qui va se faire globalement. Et nous, dans la divine volonté, on s'exerce. Il y a un petit groupe comme ça, ici c'est pas mal, un grand groupe, là. Mais il y a beaucoup d'âmes qui entrent avec le don de la divine volonté et qui prient notamment pour préparer les autres aussi à recevoir ce don-là. On va parler des timings, là. C'est quand ça, la généralisation du don de la divine volonté, les phases qui précèdent, les phases qui suivent, la nature et tout ça. Hein? Okay? Donc, alors, le fiat de la sanctification, c'est après le fiat de la création, numéro 3, par le Père. Et la période du Père, c'est Adam et Ève à Jésus, 4000 ans. La période du Fils, 2000 ans. Du fiat de la rédemption au fiat de la sanctification. Puis après ça, c'est un millénaire. On va ajouter des textes là-dessus. Pour, quatrièmement, alors si quelqu'un vous demande pourquoi vivre dans la divine volonté, c'est ça, l'application de notre Père, puis les enseignements sont tout élaborés. 36 tomes qui s'intitulent Le Livre du Ciel, parce que c'est des enseignements directs du ciel, de Dieu. Jésus dit, c'est moi l'auteur des livres. Ça s'intitule Le Livre du Ciel. Alors, plusieurs ici progressent dans les tomes, puis ils font des lectures là-dedans, puis d'autres lectures complémentaires aussi. Donc, quatrièmement, revenir à l'ordre, à la place et au but pour lequel on a été créés. Adam et Ève, ils étaient dans l'ordre divin. Ils étaient à la place,
en faisant des actes unis à Dieu, où ils sont logés, où ils sont placés, là, pour s'épanouir selon leur talent. Et le but pour réaliser le royaume en soi, premièrement, et diffuser auprès des autres. OK? Donc, on poursuit. On va voir quelque chose en référence au royaume. On va voir à peu près 4 diapositives qui nous permettent de mieux connaître c'est quel le royaume de la divine volonté s'identifie à quoi. Puis à partir du milieu, on va voir plutôt comment vivre dans la divine volonté, les modalités, là, le quoi, le pourquoi, le comment, puis les résultats que ça apporte. Donc, on a une belle veillée en vue, là. On a assez de temps, mais ça passe vite quand même, hein? Excuse-moi, OK, ici, voici, si on fait... J'ai fait une recherche là, dans un livre de Louisa. Qu'est-ce que le Seigneur enseigne à Louisa par rapport à la fin des temps? La question de fin des temps, là, c'est quoi la fin des temps? Au Québec, souvent, on va dire, la fin des temps, c'est pas la fin du monde. Hein? On entend ça. Hein? Bon, ben, la fin des temps, c'est la fin de quel temps, là? Bon, Jean-Paul II va dire, nous sommes au 3e millénaire. Mais nous, c'est vrai, c'est la fin de cette période-là, mais c'est aussi par rapport à Adam et Ève, c'est la fin de 6000 ans. 6000 ans. À partir d'Adam et Ève, à venir aujourd'hui, c'est 6000 ans. 4000 ans avant Jésus-Christ, puis 2000 ans après. Mais ça, c'est différent le début de la création, parce que la création de l'humain, là, c'était au 6e jour par rapport à la Genèse, hein? Puis le 7e jour, il s'est posé. Donc, l'humanité est créée. L'humanité, personne avec des âmes, avec les facultés, les 3 facultés de l'âme, la mémoire, l'intelligence, la volonté, ça date de 6000 ans. Puis c'est vrai, là, les Juifs, là, ils ont la généalogie, là, ils vont dire, d'Adam et Ève à la Noé, là, on sait, là. Puis Abraham, c'est 1800 ans avant Jésus-Christ, puis etc. Là, ils ont les descendances de ça. Donc, on est au 7e millénaire. Et là, ça apporte des changements. Là, il y a des mutations par rapport à ce qu'on, dans le vocabulaire pratique, qu'on parle là, de la fin des temps. Nous, là, on s'adresse bien plus là, que la fin des temps débouche sur des temps nouveaux. OK, là? Nous, là, c'est par rapport à ce que le Seigneur prépare. Là. Le royaume, c'est les temps nouveaux. Alors, bien, il veut nous purifier avant. Hein? Ça va être un peu, ça va se serrer un peu, là, parce que le monde a tourné le dos à Dieu, là, puis lui, il veut nous envoyer sur l'autre bord, là. Il veut qu'on revienne à l'Église, puis donc, vous pouvez imaginer les étapes qui vont se passer. Alors, on va analyser ces étapes-là qui viennent. Puis on va analyser aussi en termes de timing, combien ça prend de temps, les étapes, qu'on en arrive à la généralisation du royaume de la divine volonté. Parce que là, c'est déjà amorcé, le royaume. Mais on est peu de personnes. Puis après, les pluies de grâce, on va être beaucoup. Puis à la seconde venue du Seigneur, on va être, ceux qui restent sur la terre, sont tous dans la divine volonté. On va regarder ça. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à Louisa et Caretan? On prend des extraits. Donc, on est dans le 7e millénaire. Deuxième point, le nouveau millénaire actualise les promesses de notre Père. On en a parlé, c'est en référence à ça. Il y a 3 fiat au décret, on l'a dit. Fiat de la création, de la rédemption, de la sanctification. Le 4e point, il y a 3 grands renouvellements du monde depuis Adam et Ève. Le premier, c'est avec Noé, c'est le déluge. 2000 ans après Adam et Ève, ça a été un grand renouvellement radical du monde. 2000 ans après, c'est le Christ sur la croix qui, lui, c'est le déluge de son sang, si vous voulez, là, qui purifie la terre, puis il prépare une nouvelle ère. Okay? Ça, c'est 2000 ans après. Aujourd'hui, 2000 ans après,
Bien, aussi, il y a un changement radical qui s'opère dans le monde. Puis le Seigneur a dit même, là, ce qui se fait actuellement, là, la confusion dans le monde, là, ben, c'est un signe, c'est un symptôme, là, c'est symptomatique de mon royaume qu'on est en train de bâtir, parce qu'il faut qu'il purifie. Hein? Puis le Seigneur il purifie, il attend beaucoup sa miséricorde, ça fait longtemps qu'il attend avant de systématiser là, les actions communes. Il a attendu beaucoup. Et il procède aussi par la purification, se fait par l'amour ou la souffrance. Ici, de même, il change le monde. Puis quand c'est les deux ensemble, ça va bien plus vite, la purification. Puis Louisa demandait, ça va être bien long, ce processus-là, là. Puis le Seigneur répond, là, moi, je peux faire ça rapidement, la transformation du monde. Puis là, on rentre là, déjà là, dans une tribulation, n'est-ce pas? Hein? On va voir ça, OK? Okay. On va voir ça plus précisément après. Hein? Mais 2000 ans après le fiat de la rédemption, qui a eu lieu en l'an 33, ça donne 2033, la seconde venue du Seigneur dans la gloire. Et c'est pas moi qui invente ça, c'est le Seigneur, il dit à tous les 2000 ans, il y a un changement radical du monde. Puis le dernier, c'est en l'an 33. On sait compter. Hein? Bon. Fait que, ben, les dates, on aime dire, c'est approximatif, c'est le Père éternel, le dernier mot là-dedans, puis si on prie, etc. Donc, quand on parle d'ordre de grandeur, bien, naturellement, c'est des points de repère. Okay? Hein? Bon. OK, cinquièmement, ce dernier millénaire sera comme un repos du sabbat. Et ça, là, la tradition de l'Église mentionne ça. C'est-à-dire que Saint Augustin disait, après le premier 6000 ans, là, ben, il y a un repos du sabbat pour le dernier millénaire. C'est comme un dimanche. Le repos du sabbat veut dire c'est comme le dimanche. On travaille la semaine, puis le dimanche, on se repose. Et là, on va se reposer 1000 ans de temps. OK? Ça va être notre cœur, puis notre croissance spirituelle, notre union avec le Seigneur qui va être privilégiée. On ne s'ennuiera pas, parce on a du plaisir aussi à fraterniser ensemble, n'est-ce pas? Hein? Nos familles, avant, là, ça avait du plaisir. Bon. Cette croissance-là dans le Seigneur, dans sa tendresse, dans son infinité, sa puissance, sa sagesse, son amour. Nous là, le Seigneur dit, là, votre volonté a été créée, là, pour être heureuse, là, ben, c'est dans l'amour, puis être dans la divine volonté. La volonté humaine, là, c'est le moteur qui met tout en branle. Même le Père, par la parole du Fils, il a dit, pour créer la création, le Fils a dit, je le veux. Bang, bang, bing, bang, bing, bang. Ça s'est répandu sur la terre. Hein? Ouais, juste ça. OK. Mais, je le veux, là. Ma volonté, là, c'est très important. Il dit, si je possède la volonté des humains, je possède tout. Parce que c'est la volonté qui coordonne nos autres facultés. Si je dis, par exemple, je vais aller au Lord Shore Beach, bon, ben, mon intelligence va me dire quand est-ce qu'on part, puis quel chemin qu'on prend, puis, hein? Puis ma mémoire va dire, hey, je me rappelle d'une route, là, puis, ben, c'est la volonté qui prédomine. Et la volonté de Dieu, ben, c'est le principe vital qu'il y a dans la Trinité, qui coordonne les autres attributs. Sa miséricorde, sa justice, il faut que ça s'équilibre, les choses. Hein? Dans la Trinité, il faut que ça s'équilibre. Hein? Okay. Bon, on va y aller progressivement. Sixièmement, correspondance avec du millénaire, avec le millénaire de l'Apocalypse. Si vous lisez l'Apocalypse, il est bien question d'un millénaire. Et c'est pas symbolique, c'est vraiment mêlant ou approximativement, puisque l'humanité est déterminée pour un 7000 ans. Donc, on va pouvoir, après ça, retirer des choses de l'Apocalypse. Qu'est-ce que l'Apocalypse nous parle de la seconde venue du Seigneur, où bientôt, on va parler de... que l'Apocalypse est débuté, puis qu'on se situe au chapitre 6 de l'Apocalypse. Mais là, si on vous parle de l'Apocalypse, avant, c'était l'horreur, l'Apocalypse. Hein? Mais
chapitre 19, 20, il parle d'un millénaire où c'est la seconde venue du Seigneur qui vient, le Seigneur, il vient juger là, l'Antichrist. Là. Il vient l'éliminer avec tous ses acolytes, il garde les bons pour préparer pour le nouveau millénaire. Bon, on finit avec le 7e point. Ouais. Il reste 2 points. Le 7e point. Le nouveau royaume sera quasiment le paradis terrestre. Ça, c'est des paroles directement du Seigneur à Louisa Picaretta. Que la condition humaine retrouve sa splendeur première. Les prêtres disent ça, la préface, occasionnellement, la préface de la messe. Que la condition humaine retrouve sa splendeur première comme c'était avant la désobéissance. Vous avez déjà entendu ça, probablement, cette phrase-là. Hein? Aux messes, des fois, on dit ça. Et c'est une nouvelle terre, nouveaux cieux là, qui vont être remplacés. Nouvelle terre, même, physiquement, il va y avoir beaucoup de changements de peau, de température. Parce que là, si on passe notre temps dans un repos sabbatique, il va falloir que les fruits, les récoltes viennent plusieurs fois par année. Hein? Alors, on réfère à nouveau cieux, nouvelle terre. Puis, c'est la victoire de Marie, finalement. Marie, reine du royaume, avait dit à Fatima en 1917, à la fin, je vais triompher. Bon, on a dit tantôt que Satan est enchaîné pour 1000 ans. Et Marie, bien, ce triomphe-là, il est progressif. Hein? On va voir les étapes maintenant qui précèdent le second retour du Seigneur. Puis, c'est progressif. Ça va se faire, on va voir ça, par étapes. Hein? OK. Bon. Alors, l'autre est très particulière. L'autre, si on... Alors, c'est notamment... Bon, c'est notamment dans le livre L'échelle prophétique que les différentes phases sont bien décrites, documentées. Un chapitre par phase qui précède la seconde venue du Seigneur, phase 4. On va regarder ça ensemble. Bon, alors la première phase, c'est actuellement. Bien, vous avez 12 événements. On y va par le premier. Donc, on est dans une phase d'apostasie. Hein. Le Seigneur dit à la fin des temps, est-ce qu'il va avoir la foi encore sur la terre, ou encore il dit, je vais venir comme un voleur. Mais là, il n'y a personne qui s'informe de ça, ou même en Indie, ce n'est pas mentionné beaucoup. Donc, la première phase, c'est l'apostasie, la purification. Quelle purification? Ben, on l'a sous nos yeux. Hein? La purification, au chapitre 6 de l'Apocalypse, on va revenir, tiens, on va avoir une fiche qui va détailler un peu plus la phase 1. On va passer à la phase 2, mais même la Vierge Marie, par exemple, avait dit dans une apparition en 1947, aux Trois Fontaines en Italie, elle avait dit, je suis la Vierge de l'Apocalypse. Ça veut dire qu'on est entré dans l'Apocalypse. Mais on va regarder ça sur un plan avec l'espérance du Seigneur, l'Apocalypse. Okay? Un plan bien constructif, parce que le Seigneur, il purifie, mais c'est pour préparer une autre étape, une phase encore plus belle. Il purifie le monde parce qu'il dit, votre génération, la jeune génération, s'en va sur le diable. Il est comme obligé de purifier le monde, mais positivement, par exemple, puis avec sa miséricorde qui est présente tout le temps. Puis il dit souvent dans les messages, c'est sur le bord de la mort, là, les gens, là, quand ils voient ça, là, leur vie, puis ça, là, ben, ils se convertissent, puis ils sont sauvés pour l'éternité. OK? Donc, la phase 1, là, ça va se terminer par l'illumination des consciences numéro 3. On va revenir là-dessus, plus détaillé. Là, je passe les 4 phases, je vous explique ça, puis après ça, bien, on ira plus en détail. La phase 2, suite à l'illumination des consciences, je ne sais pas si je peux le mettre ici, non, parce que c'est tout enregistré. Donc, la phase 3, c'est-à-dire l'événement 3,
c'est l'illumination des consciences. Levez la main ceux qui connaissent ça, là, l'avertissement, l'illumination des consciences. Donc, il y en a une bonne moitié. Tant mieux, on va le partager un petit peu. Ça aussi, ça va être partagé. Je vais revenir là-dessus, OK? Mais la phase 2, c'est que l'illumination des consciences, c'est une Pentecôte. Une nouvelle Pentecôte. Chacun voit son cœur, mondialement, tout le monde sur la terre. Chacun voit sa conscience, les péchés qu'il fait, le bien qu'il fait, les conséquences à l'entraîner. Il voit même, s'il mourrait tout de suite, à quel endroit il irait. Ciel, purgatoire, l'enfer. Bon. C'est le basic dans notre religion. Donc, là, les gens reviennent à l'église, puis là, ils se confessent, puis c'est vrai. Après la pandémie, les gens ne sont pas revenus à l'église. Donc, le Seigneur, il fait comme en Égypte, là, il y a les plaies, là, bon, en tout cas, positivement, c'est qu'il est obligé, s'il veut nous sauver, bien, là, la purification va se faire, tu sais, on parle de guerre beaucoup, hein? Puis on parle beaucoup de la crise économique qui s'en vient. Puis, il y a beaucoup de confusion dans l'air au niveau des religions. L'ONU veut changer beaucoup la religion du monde. La religion de l'ONU, là, les Nations Unies, là, c'est, puis Klaus Schwab, puis le Nouvel Ordre Mondial et tout ça, là, c'est une religion très matérialiste, où la personne se fait son petit Dieu, puis peut-être au-dessus de Dieu. Puis leur ennemi principal, c'est le catholicisme, parce que le catholicisme, c'est la branche qui est la plus enracinée, disons, dans les valeurs profondes. Okay? Donc, on va revenir phase 1 et phase 2, plus en détail. Ça va vite. La phase 3, c'est l'Antichrist. L'Antichrist, qui vient, une autre purification. Ça dure 3 ans et demi. Puis c'est le Seigneur, on passe à sa seconde venue. L'Apocalypse, chapitre 19, qui vient sur la nuée, au firmament, puis cheval blanc aussi, puis ben, c'est indiqué sur lui, là, le roi des rois. Là, c'est vraiment, le cheval blanc, c'est un bon cheval blanc. Okay? Et alors, il vient enlever l'Antichrist, éliminer avec ses acolytes. Il vient poser un jugement sur toute la terre. Les méchants disparaissent, et les bons sont élevés dans le ciel avec lui. C'est marqué ça aussi dans la Bible, là. Et sont élevés avec lui en attendant que les anges réparent la terre. Nouveau ciel, nouvelle terre. Pour préparer le nouveau millénaire. Bon, ça, c'est la phase 3. Puis la phase 4, c'est le retour de Jésus, un retour glorieux, puis un nouveau millénaire. C'est marqué là, dans l'Apocalypse, là, il y a un millénaire avec Saint Jean, chapitre 19, il dit au moins 4 ou 5 fois le mot mélan. Puis les anciens, dans la tradition d'Église, Saint Augustin, avec ses Lactances, écrivain ecclésiastique au 4e siècle, qui parlait aussi de... Après le 6 millénaire, au tournant entre le 6e et le 7e, ben, il y a un changement radical du monde, puis c'est le repos sabbatique, puis c'est le nouveau millénaire chrétien. Okay? Donc, là, on va revenir sur la phase 1 un peu plus en détail, parce qu'on dit dans phase 1, c'est la purification, en référence au chapitre 6 de l'Apocalypse, des 4 cavaliers. Les 4 cavaliers représentent 4 fléaux. Le premier cavalier, c'est cavalier blanc avec un arc, qui représente... Il y a plusieurs courants d'interprétation de ceci, mais l'interprétation que je préfère la meilleure, c'est le cavalier blanc représente le faux Christ, puis représente aussi, parce qu'il est avec d'autres cavaliers qui annoncent des fléaux. Et donc, cavalier blanc, qui, lui, c'est un faux imitateur du Christ et il crée la confusion dans les religions. Et tout est mêlé à un moment donné, puis ils veulent une agglomération de toutes les religions, puis abaisser, disons, le niveau, surtout du système capital, de la religion catholique, puis
Donc, ça, là, ça s'est fait au point que même au sein de l'Église, mais souvent, il y a comme des orientations là, séparées entre les cardinaux et ça. Hein? Cavalier blanc, le cavalier roux, le deuxième, représente la guerre. La Troisième Guerre mondiale, si on va plus précisément. Poutine, il parle souvent, on va utiliser le nucléaire, l'intimidation. Hein? Mais ça, on ne joue pas longtemps avec la guerre nucléaire. Hein? OK? Mais ils vont prolonger la période, puis le Seigneur, il aime aussi un petit peu allonger le temps pour qu'on ait le temps aussi de changer. Hein? Et le troisième cavalier, le cavalier noir, représente la famine et la crise économique. Ça aussi, ça sent bien la valeur de la monnaie. Là. Il y a un autre système monétaire qui est en train de s'établir là, avec le BRIC. Là. Il y en a qui connaissent ça ici. C'est la monnaie qu'ils sont en train de créer, là, Brésil, Chine, l'Inde et la Russie, hein, notamment. Et la monnaie, les dettes américaines et tout ça, là, à un moment donné, ça peut tomber, surtout s'il y a une guerre en même temps. Okay? Quatrième cavalier verdâtre représente un peu la dévastation de la mer, puis beaucoup de morts. Si bien qu'au chapitre 6 de l'Apocalypse, l'ange a autorité sur le corps de la population mondiale. L'ange de justice. Okay? Peut-être que ça vous fait peur, toutes ces choses-là, mais c'est toujours le Seigneur pour changer le monde. Période de purification. La deuxième étape, la deuxième phase, on va voir la beauté de la deuxième phase. Parce que à la fin de la première, l'illumination des consciences, et là, c'est les gens reviennent à une paix intermédiaire. Les gens reviennent à la nouvelle évangélisation. Il y a un grand monarque. Quels sont ceux qui sont au courant de ce que même la Vierge de la Salette, ici, Michel Marcotte notamment, la Vierge de la Salette, on est dans sa maison, elle va annoncer une période de une trêve de paix qui durait quelques années. Et elle va annoncer sur un grand roi pour la France. Donc, le grand monarque, on va voir ça aussi plus en détail. Je passe à ça, là. La phase 2, là, un peu plus en détail, OK? On va aller... OK, attends un peu. Je suis là. Ouais, OK. Bon, on est encore en phase 1, par exemple. Regarde, la phase 1, on parle des 4 cavaliers. Il y aurait aussi là-dedans le 5e sceau, parce que dans phase 1, ça réfère au chapitre 6, mais les 4 premiers sceaux, c'est des cavaliers, mais le 5e sceau, c'est une purification mineure, si vous voulez. Mineure. Vous savez, il peut y avoir, à un moment donné, avec la guerre, là, il peut y avoir disons, la loi martiale. La loi martiale, là, on a ça dans la guerre, les gouvernements peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, ils peuvent dire, on ferme les églises. C'est une forme de purification. Hein. Mais c'est surtout avec l'Antichrist que ça va être pire. Mais on va parler d'alternatives aussi. Hein. Regarde, la première phase, on a dit purification, mais aussi rénovation. Puis là, on réfère à Garabandal. La Vierge de Garabandal a 4 messagers, 4 visionnaires, si vous voulez. À 4 filles, là, annonçaient notamment, aussi il y avait le grand miracle, mais notamment l'avertissement ou l'illumination des consciences. L'avertissement, on dirait, c'est pour ceux qui sont... Leur âme est plus dans le péché mortel. Hein? L'illumination, c'est plus positif. Ceux qui vont en confesse vont être libérés, puis l'illumination, ça va être très positif. Toi, ta mission, c'est ça, puis le Seigneur est positif, hein? Puis voilà les charismes que tu reçois pour réaliser ta mission. Puis ainsi de suite avec les autres aussi. Donc, c'est quoi l'illumination? Conchita, c'était la plus âgée des 4 messagères. Alors, elle définit ça, là. Chacun sur Terre
aura une expérience intérieure mystique, dans laquelle elle pourra voir son état d'âme, à la lumière de la justice divine. Avec les yeux divins, la personne se voit. Parce que le Seigneur dit, maintenant tout le monde est mêlé, là, il ne sait plus le bien ou le mal, c'est tout mêlé. Donc, s'il veut nous aider, bien, premièrement, il nous fait positivement l'illumination des consciences pour voir ce qu'on a fait depuis notre jeunesse, ce qu'on a fait de bien et de mal. Et les conséquences que ça a eues. Hein? Donc, il faut passer par là, puis ça va être vu de façon très positive et les gens... Mais ceux qui sont dans l'état de péché mortel, il serait mieux d'aller à la confesse avant. Parce que là, eux autres, ils vont se voir à tous les péchés depuis... puis surtout ceux qui ont des péchés non confessés. Donc, le Seigneur, positivement, il veut qu'on revienne à lui. Puis il utilise une approche là, très positive. Là. Mieux se connaître, mieux s'évaluer, pour mieux, après ça, s'unir à notre Créateur et avoir du bonheur avec lui. On a été créés par lui, pour lui. Notre volonté humaine est heureuse dans la volonté divine. Et là, le Seigneur, il dit, vous marchez la tête en bas et les pieds en haut. C'est tout en désordre sur la terre. Mais là, il dit, on va revenir correct, droit, puis on va s'amuser ensemble, comme on s'amusait avec Adam et Ève avant la désobéissance. Des plaisirs sains, S-A-I-N-S. Donc, peut-être lire un petit peu la dernière citation en bas. C'est une citation de la Vierge à Don Gobi. Pendant que tout semble s'écrouler, c'est le cas actuellement aussi, l'Esprit d'amour remplira l'Église de nouvelles splendeurs. Et il renouvellera le monde entier à partir de ses fondations. Ça va emmener la conversion des Arabes, l'Islam, la Chine, la Russie, tout ça. Et éventuellement aussi Israël. Hein? Donc c'est très positif. Puis, toujours à la phase 2, bien, c'est un temps de paix et d'évangélisation pour tendre vers le royaume. Hein? Le royaume se divise en deux blocs. Le royaume plus, on pourrait dire, terrestre, parce qu'on vit avec un corps, dans une matérialité, dans un contexte. On est fait comme ça. Puis l'autre partie, c'est le royaume divin pour notre âme. Notre âme est divine. Donc, pour le royaume terrestre, tout est plein d'espérance. Là, c'est la paix intermédiaire qui se réalise dans le monde, avec le grand monarque qui est affilié avec 12 rois, puis avec ses alliés, là, et les princes. Ça, c'est mentionné, là, prophétisé là, par des prophètes très crédibles. Et dans le livre ici, c'est très bien documenté. Là. C'est qui a dit ça? Puis, même le curé d'Ars a mentionné qu'il y aurait un roi en France. Sœur Faustine, c'est plein. Don Gobi, il en a parlé beaucoup de ça. Un livre de 1100 pages. Et du côté spirituel, le printemps de l'Église, c'est assez beau. C'est ça qui va arriver, là. Les gens, les prêtres, là, vont être beaucoup sous la révérence du monde. Là, les gens vont découvrir l'importance du spirituel. Hein. OK. Et une évangélisation mondiale, parce que vous comprenez qu'en Chine, ça, aux Indes, ou l'islam, ils ont besoin de connaître qui est Jésus. OK? Donc, c'est plein d'espérance. Ça, c'est la phase 2. La phase 3, on passe assez rapidement. Phase 3. Je reviens en arrière. La phase 3, c'est la grande tribulation. C'est l'Antichrist. C'est une dernière purification qui c'est costaud, là. Mais, au point 8, l'événement 8 réfère à l'enlèvement au ciel des croyants, des bons, des fidèles. L'enlèvement au ciel pour éviter qu'ils voient, en tout cas, en mes mots, là, voient la merde qui va se passer pendant 3 ans et demi, pendant la grande tribulation, où Satan a un rôle. Mais il y a des pays qui vont être protégés aussi par le Seigneur. Le Seigneur va jouer un rôle aussi important de sanctification des fidèles, mais
des fidèles dont la profondeur là, de sanctification est légère. Après ça, ben, il y a beaucoup de gens qui sont riches actuellement, milliardaires et tout ça, vont dire on avait bien plus de fun avant, là. Avant, là, faire ce qu'on voulait faire par rapport à l'Église, là, c'est rentrer par la porte étroite, là, hein? C'est se détacher du monde, hein, c'est là, avoir le cœur libre pour le Seigneur, puis se détacher aussi de son ego, d'orgueil et de domination. Alors, ces gens-là, c'est pas sûr qu'ils restent longtemps dans l'Église, alors c'est pour ça la troisième purification. Mais nous, là, en principe, là, puis notamment dans le Suléma, là, c'est très clair, là. À la fois les messages pour dire que l'enlèvement, puis c'est associé aussi à Matthieu, là, dans la Bible, là, qui dit, là, deux sont au champ, un est enlevé, l'autre il reste, puis ils sont au lit, un est parti, l'autre il reste. Donc, dépendamment des pays, au Québec, ici, on est censé retourner à notre splendeur qu'on avait avant la décadence, là, depuis les années 60, si vous voulez. L'État-providence, l'État qui se fait Dieu, pratiquement, là, hein? Et retourner à notre beauté originelle, avec des missions comme on avait avant. Parce que c'est la France qui va recevoir le plus de bénédictions. Mais avant, il est censé avoir une guerre civile en France, mais pas au Québec. Bien qu'on va avoir aussi notre purification pour que les gens aussi soient transformés. Hein? L'enlèvement, bien, c'est pour les personnes qui sont fidèles à Dieu. Comme par exemple, nous, là, ça fait, tu sais, on pratique, là, on pratique à contre-culture depuis 30-40 ans. On a un combat, là, même dans nos familles, j'ai 3 enfants, il y en a 2 qui ne pratiquent pas, puis on ne fait pas de bénédicité à la table, puis tout ça. Donc, on est dans une certaine persécution, quand même, puis mais quand même, on a beaucoup de mérite à ça, par rapport à Dieu, qui regarde ça, puis il trouve ça très bon que notre amour continue à être pour lui, malgré tout le contexte d'adversité. Alors, pour ceux-là, là, notamment, là, avant la tribulation et l'Antichrist, pour une durée de 3 ans et demi, juste avant, on serait enlevé au ciel. Pour revenir après la purification, au retour glorieux de Jésus. Puis ceux qui meurent, ceux qui sont martyrisés, ils vont en avoir. Durant la phase 3, ils reviennent aussi sur la terre. Ils sont morts, ils reviennent sur la terre. Pour le millénaire de paix, de justice et d'amour. Hein? Ça, dans l'Apocalypse, là, chapitre 19, 20, c'est très clair. Bon. Alors, justement, je vais vous lire, ok, on a fait ça. Tiens, je vais vous lire des citations de personnes très crédibles. Hein? Ok, on y va avec ça. La première citation, ben, le Seigneur à Suléma. Est-ce que les gens connaissent Suléma qui a écrit sur l'avertissement? Hein? Dans quelques-uns. Alors, le Seigneur dit à Suléma, ben, l'illumination des consciences, c'est comme une seconde Pentecôte. Je vous lis ça. L'effusion du Saint-Esprit sera aussi forte, aussi puissante après l'avertissement qu'elle le fut au moment de la première Pentecôte. Donc, la Pentecôte, la seconde Pentecôte, là, est sinon plus forte que la première Pentecôte avec les apôtres qui ont été complètement changés. Okay? Ce qui se manifestera sera si grand qu'il n'y a jamais eu rien de pareil depuis le commencement du monde. L'illumination des consciences est universelle en même temps pour tout le monde. Ça dure à peu près 15 à 20 minutes par personne, où la personne se voit avec les yeux de Dieu. C'est différent qu'avec nos yeux. Bon, alors, moi, je sais que souvent, par rapport au passé, des fois, j'ai des remords, donc je vais vider mon sac. Hein, je me laisse purifier auprès du prêtre, la confession. Okay? La Vierge Marie, maintenant, donc, obéit. Qu'est-ce qu'elle dit?
par rapport à l'avertissement, l'illumination des consciences, les pécheurs se convertiront. Les faibles seront soutenus. Les malades obtiendront la guérison. Il y aura beaucoup de guérison pendant cette illumination-là, qui va être semblable à quand Saint Paul est tombé en bas de son cheval. C'est ça l'illumination. Saint Paul a vu sa vie, puis, ou semblable à quand on arrive au ciel, le jugement qu'on reçoit. L'illumination des consciences à l'échelle mondiale pour 8 milliards d'habitants, ça va être de ce niveau-là. Tu vois ta conscience avec les yeux de Dieu depuis ta naissance, avec les conséquences que ça a entraîné. Bon. Ceux qui ont dénigré l'Église depuis 40 ans, là, les prêtres, là, pédophiles, c'est peut-être juste 1% des prêtres, et pourtant, on généralise partout, c'est plus facile. Là. Bon. C'est pas tout à fait correct, hein? Bon, et les fourvoyés reviendront à la maison du Père. Puis, laissez-moi dire qu'il y en a beaucoup qui vont nous dépasser. Tu sais, Saint Paul, là, c'était le pire, hein? Il est devenu le meilleur. Ça va être pareil, là. Il y en a qui, pour faire comme les autres, ou comme ça, ils chargent contre l'Église, n'importe quoi. L'Église, c'est nous, puis c'est des humains, puis le Seigneur, au lieu de dire, comme Luther, bon, ben, il y a des défauts, là, dans l'Église, on part une nouvelle religion, compétitrice avec la religion mère. Ou c'est Henri IV, ça, qui était divorcé, puis il voulait donc abandonner le pape, abandonner la Vierge, puis on part, c'est moi qui va nommer les évêques, hein, le roi d'Angleterre, là, avec le protestantisme, l'anglicanisme, OK? Oh, bon, regarde, il dit même, les victimes de la séparation, de la division, retrouveront leur pleine unité. Il y a beaucoup de divisions dans nos familles et tout ça. On va retrouver l'unité. C'est beau, hein? Ça, c'est des gens super crédibles. Puis les apparitions de Marie à la Salette. Si vous regardez, là, vous avez un cellulaire avec Internet, bien, regardez ça, là. Notre-Dame de la Salette, qui prévoit une trêve de paix mondiale, et un grand roi qui va monter sur le trône en France, et régnera pendant quelques années. On pense que ça peut être 5-6 ans, avant l'Antichrist. Mais lui, là, le roi, on va passer à ça bientôt, là. Oui. Bon, le roi, en tout cas, va s'associer. On a parlé qu'il va y avoir des alliés, d'autres rois ou présidents de compagnie avec des princes. Avec des princes, OK? Des princes, puis le Québec aura probablement son prince. Le peuple qui est le plus béni du Seigneur, ça va être la France. Parce que c'est la fille aînée de l'Église. Le Seigneur, lui, il retourne toujours à l'original. Il refait les choses comme elles doivent être faites. Le peuple français régicide a tué son roi en 1789, mais pas le Québec. Le peuple québécois n'a pas tué de roi, là, parce qu'en 1763, on était passé sous le régime anglais. Après ça, ben, OK. Mais le peuple québécois demeure, comme la France est la fille aînée de l'Église, hein, en 496, c'était la première nation devenue catholique, sous Clovis. Mais c'est comme si le Québec, c'est la Nouvelle-France, le Québec, c'est la fille aînée de la France. Les bénédictions de la France vont s'adresser aussi au Québec. Notre projet de société, là, hein, en France, le Seigneur prépare ça, là, une société d'abord modèle qui va servir pour les autres pays, puis une société humaine, là, où la personne humaine va être la fin, puis small is beautiful, puis dans l'écologie, puis PME, puis tout ça, petite organisation. Puis peut-être qu'au Québec, on a déjà eu les sommets socio-économiques. On serre les coudes pour rebâtir l'économie, mais ça va crouler à un moment donné. L'État, patronat, syndicat, mouvement coopératif, on travaille ensemble et on crée une entité là, avec aussi des valeurs très profondes. Où la finalité de l'organisation, c'est l'humain. Bien servir les clients et tout ça, mais l'humain aussi comme employé aussi, au service des employés qui peut-être seront représentés au conseil d'administration, etc. On est censé développer un modèle ici qui va aider les petits peuples là, aussi à débloquer là, réintégrer, consolider leur organisation socio-économique. OK? On y va.
là, c'était la partie du royaume. C'est assez, ça donne des chaleurs un peu. Hein? On vous a fait passer au travers de phases, là. C'est tout documenté comme il faut. Puis, l'illumination des consciences, là. Si je reviens, par exemple, si on se pose la question, ben, c'est quand ça arrive, ça, là, les 4 phases. Ben, on a dit que la 4e, là, le retour de Jésus, là, tu sais, la nouvelle société, c'était en 2033. Bon, l'Antichrist, c'est 3 ans et demi, c'est en 2030. C'est curieux que Klaus Schwab, avec toute mondiale, l'agenda, c'est 2030. Les satanistes prévoient que le gouvernement mondial, qui veut dire l'Antichrist, là, parce que ça va être un gouvernement mondial, c'est 2030. Puis nos calculs, en se basant sur le christianisme, c'est 2033, la venue du Seigneur, puis l'Antichrist dure 3 ans et demi. Il débute en 2030. C'est curieux, ça. Ils n'ont pas lu Louisa Picarata. Oui, ils n'ont pas lu Louisa. Puis, il y a l'illumination des consciences, ils ne connaissent pas ça. Alors, Satan, il veut imiter le royaume qui est annoncé par nous. Ils sont en train d'imiter le royaume. Ils sont en train de bâtir leur royaume. Puis, ils disent, si vous êtes pauvre, ben là, vous allez être content. Hein? Donc, les milliardaires, avec leur coco, là, avec leur rationnel, leur logique, ils se bâtissent un système pour que le peuple soit un peu des numéros. Puis eux autres, puis même, ils veulent réduire la population avec Bill Gates et tout ça. Puis même, c'est annoncé, ils aimeraient réduire ça là, de façon idéale à 500 millions. C'est assez pour nous autres. Hein? Mais regarde pour eux autres, là, les milliardaires, c'est eux qui définissent leur projet de société pour leur bien. Sans tenir compte des gens, là, notre épanouissement intégral et tout ça, la finalité, tout ça. Là. Pour eux autres, l'humain, c'est... Alors, imaginez comment Dieu est bon. Il va faire cesser ça progressivement, en respectant la liberté des gens. Pour Dieu, là, ça, c'est une des premières qualités, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et avoir la liberté, c'est ça qui nous rend le plus semblable à Dieu. Puis avoir la liberté, c'est très relié à la volonté aussi. Hein? Donc, là, on passe à la deuxième partie de notre exposé. On va faire ça assez vite. Au début, on avait dit pourquoi la vie dans la divine volonté. Hein? On avait dit en référence aux promesses de notre Père, les écrits de Louisa. Là, on va passer à c'est quoi la vie dans la divine volonté. Okay? Si quelqu'un vous demande ça, c'est quoi la vie dans la divine volonté? Ben là, on dit premièrement, c'est un échange de volonté avec le Seigneur. Le Seigneur, il n'a pas décrit de formule spéciale, mais il a bien dit, par exemple, comme principe, on échange notre volonté. Le matin, on fait une prière. Seigneur, je te donne ma volonté, donne-moi la tienne. Moi, j'ajoute que ton soleil divin, parce que souvent, la volonté divine est associée à un soleil qui répand la chaleur et la lumière surtout. Que ton soleil divin gouverne en moi pour que tout ce que je fais rejoigne tous les cœurs. Un peu comme le soleil rejoint toutes les parties de la création exposée. Et deuxième point, ça va se réaliser d'un parfait accord avec Dieu parce qu'on lui donne notre volonté. On dit, Dieu veut faire ta volonté, ce que tu veux faire avec moi. Parce que tu avais prévu, même d'aller du ciel, tu avais prévu des choses pour moi. Tu m'as créé en un tel endroit, avec tel talent, pour réaliser telle mission. Dans la Bible, on dit, c'est Saint Paul qui dit ça, hein? Nous avons été créés pour réaliser les œuvres que le Seigneur nous a préparées. Mais beaucoup, ils font des courbes, mais le Seigneur, il fait des droites avec des courbes. Tu sais? Il y en a beaucoup qui disent j'ai été fait pour ça, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est des pouvoirs, puis c'est d'autres choses, l'argent et tout ça. Donc, on dévie. Hein? Deuxième point, parfait accord. Les communautés de biens, on a des droits dans la divine volonté, notamment des droits de partager l'amour de Dieu. Père éternel, je t'aime avec tout l'amour de ton Fils. Puis il reçoit ça comme ça. Là. Parce que la divine volonté, là, c'est Dieu qui parle en nous. Alors, il partage son amour,
Il partage ses œuvres. Puis Dieu est dans l'éternel présent. Père avec la création, le Fils rédemption, l'Esprit Saint, la sanctification, sont dans l'éternel présent. Jésus, je refais ton couronnement d'épines. Et là, avec toi. Puis là, dans la divine volonté, on a dit, c'est toi qui t'as substitué à moi, je t'ai donné ma volonté, c'est la tienne. Dieu, c'est ça qui le ravit. Et c'est comme ça qu'il veut l'ascension du monde, là, qui veut nous relever beaucoup. C'est lui qui va agir en nous, en s'abandonnant à lui. Donc, on fait des actes divins, c'est lui qui est fait. Nous, pourvu qu'on nous dit, viens, on se branche à la divine volonté, viens faire cet acte-là, là, actuellement, là, viens faire ça en moi. Ben, c'est lui les conséquences, les résultats, c'est lui qui les fait. C'est le même qui veut transformer le monde. Puis c'est le même qui était Adam et Ève avant qu'ils sortent de la divine volonté. Donc, la mission de l'humanité, c'est de retourner à l'origine, avant la désobéissance. Puis il s'est permis, puis il va aider, puis il donne les pouvoirs et tout. C'est le même qui veut transformer le monde. OK? Une communauté de bien, ben, on peut faire les œuvres de Dieu, on peut partager son amour, mais ses qualités aussi. Hein? Moi, le matin, là, tous les matins et les soirs, je t'adore avec la toute-puissance divine. Père éternel, Trinité sainte, je t'adore avec toute la puissance divine. C'est beaucoup, là, toute la puissance divine. Puis là, le Seigneur, il dit, bon, ben ça, c'est comme une petite musique, là, j'aime bien ça, là. Puis il dit, c'est comme un petit Dieu qui m'adore. Donc, il faut redevenir à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme c'était avant la désobéissance. C'est la façon. Bon, OK. De spectateur, Dieu devient acteur et c'est lui qui opère en nous avec sa puissance divine d'amour. Hein? Je t'aime avec tout ton amour, Seigneur. Et il aime bien ça, le Créateur, qu'on lui dise tes œuvres de création, la création des humains, chacun différent des autres, avec toutes sortes de facultés, de talents. Il aime bien ça qu'on lui dise Seigneur, je t'aime pour avoir créé tout ce monde-là, puis on a hâte qu'on fraternise comme on fait à soir, hein? Qu'on partage, puis qu'on grandisse en toi surtout, qu'on s'épanouisse, qu'on développe nos talents. Puis, et là, le Seigneur, il dit à ce moment-là, vous retournez à votre beauté première, comme c'était les amusements qu'il y avait avec Adam et Ève avant la désobéissance. Et Dieu, troisièmement, il est spectateur, acteur en nous. On lui dit, avant de faire un acte, on se branche sur la divine volonté. On dit, viens, divine volonté. Notre prière d'ouverture, viens, divine volonté. Jésus, faisons ça ensemble. Ça suffit, là. Même, on peut dire fiat. Ou Louisa Picaretta a dit, toute ma journée, Seigneur, je te dis, je t'aime. Tu sais, le matin, là, en offrant tous ces actes du jour, et on appelle ça des actes préalables, là. Puis aussi, elle échangeait sa volonté avec Dieu. Hein? Okay. Et ça donne une fécondité divine. Hein? Parce que les actes de Dieu sont infinis, éternels et parfaits et complets. Les actes de Dieu en nous, supposons qu'on dit chapelet un petit peu, canter un peu, tu sais. Mais on fait ça dans la divine volonté. Lui, là, il récupère ça. Puis lui, ses actes sont parfaits, complets, infinis, éternels. Okay? Bon, on retient ça. Ça, c'est quoi? C'est quoi la vie dans la divine volonté? C'est l'agir de Dieu en soi qui se substitue en nous et que lui, il fait des actes divins qui sont répandus, diffusés de façon dans l'infini. Ça dure éternellement. Ce qu'on fait à soir, on a fait la prière et tout ça, ça va durer éternellement. On va regarder tout à l'heure comment ça se transforme. On va prendre, ça s'en vient bien, là, on est rendu, là, comment qu'on vit dans la divine volonté. C'est quoi? Tantôt, c'était le royaume qui s'en vient. Là, c'est le mode de vie dans le royaume. OK? Bon, alors c'est assez facile à expliquer. Vous avez deux cercles là, à gauche, la fusion de volonté, puis des cœurs unifiés.
Ça, c'est le matin, habituellement, on fait ça. Mais c'est bon que ça dure toute la journée aussi. Donc, le matin, on dit, Seigneur, je te donne ma volonté, donne-moi la tienne. C'est fait. OK, là? Puis, il faut le ressentir aussi. Je t'ai donné bien, là, bien dans ma volonté. Mais aussi, moi, j'oubliais un peu ça avant, numéro 2, les cœurs unifiés. Parce que les cœurs, là, c'est l'amour. Puis les cœurs, c'est le carburant. Puis le Seigneur dit dans la divine volonté, il y a 2 dimensions bien importantes. L'amour et la volonté. La volonté, c'est comme la puissance. Puis l'amour, c'est ce qui alimente la volonté. Plus tu aimes Dieu, plus tu vas faire des aides dans la divine volonté. Tu sais. Plus tu es présent avec Dieu, plus tu penses à l'appeler. Parce que notre gros problème, on a vécu toute notre vie dans la volonté humaine, puis là, on prend ça en main, puis on fait notre travail. Puis moi, j'écrivais sur ordinateur des connaissances à la divine volonté, puis j'avais oublié de l'appeler. J'étais tellement concentré que j'écrivais comme ça, là, travaillais, mais me semble que j'étais dans ma volonté humaine. Imagine, j'écris sur la divine volonté, je suis dans la volonté humaine. Puis, c'est pas facile, c'est exigeant à vivre. Hein? Mais ça, c'est au 4e degré, là, les gens là, vivent, ils ont la présence continuelle. Puis on a ici là, des gens là, qui sont toujours avec dialogue avec Dieu. Tu es mon compagnon de vie. Moi, je suis ta compagne de vie à Dieu. Là. Ils sont dans cœur unifié, ils sont dans l'amour, je t'aime. Si on dit des je t'aime continuellement dans tout ce qu'on fait, ça réfère au 4e degré. Le Seigneur a dit il y a 4 degrés dans la divine volonté. Alors, on va voir ça, je pense. Non? Oui, non. Oui, on va voir ça là. Okay? Il y a 4 degrés. Allez, donc là, j'apprends mes leçons. Là. Il vous reste 15 minutes. Ah, comment? Il vous reste 15 minutes. 15 minutes. Car on finit ça dans 5 minutes. Et je voulais aussi. Quand j'ai une autre tâche, là, hein, c'est sérieux, là. Il y a 9 livres que j'ai faits. Puis là, au moins, vous dire un petit peu le contenu en 1 minute chaque, là, parce que les gens posent la question, c'est pourquoi s'intéresser à ça. Ben, je suis content que Michel, hein, qui nous oriente un peu. Parce que quand il reste 15 minutes, là, il faut s'adapter. Hein. Donc, les deux cercles de gauche, c'est pour vivre la divine volonté dans l'être. L'être, c'est moi, c'est mon être. Hein? Parce qu'il y a la divine volonté aussi dans l'agir, dans les actes qu'on fait. Si je lave la vaisselle, ça, c'est ça qu'on appelle un acte. Nos actes quotidiens, nos actes actuels, ça, c'est appeler la divine volonté. Puis à gauche, c'est fusion des volontés. Puis cœur unifié, ça veut dire cœur à cœur. Ça veut dire laisser passer son amour à travers soi, dialoguer avec l'oraison. Donc, déjà dans l'être, ça veut dire se détacher aussi. Moi, j'aime beaucoup les Canadiens quand ils gagnent, là, au hockey, là. Mais à un moment donné, il y a des abus aussi. Hein, il ne faut pas se prendre pour le coach des Canadiens. Là, hein. C'est Saint-Louis. Donc, le cœur unifié. L'amour alimente la volonté, puis elle nous fait penser à faire des actes dans sa divine volonté. Okay? Pour des résultats, là, ça donne des actes divins et des vies divines. À chaque acte, à chaque moment que vous acquérez des connaissances nouvelles, ben vous avez aussi, ça réfère aussi à un acte divin de sagesse, ou une vie divine. La vie divine, on obtient une qualité divine. Puis un acte dans la divine volonté, c'est l'équivalent de l'Eucharistie. Le Seigneur dit, l'Eucharistie, là, c'est ma volonté là, qui a prévu qu'il y aurait transubstantiation. Quand le prêtre fait ça, il applique ma volonté. Ben, il dit, dans la vie dans la divine volonté, là, à chaque acte que vous faites, ben, ça engendre une action divine, ça veut dire infini, éternel. Mais aussi, je vous donne une impulsion, là, un partage d'une de mes qualités divines. La vie divine veut dire, c'est en référence à ses qualités divines. Et quand, comme là, ben, ça serait une vie divine de sagesse. Puis à un autre moment, si j'aide quelqu'un, une vie divine de miséricorde.
Un autre moment, je vais prier, vie divine de sainteté. Puis progressivement, on devient à l'image du Seigneur. C'est lui qui fait tout le travail au niveau des conséquences. OK? Donc, on peut passer à l'autre. Alors, ça va bien. L'autre, c'est quelles sont les conséquences de la vie dans la divine volonté? Là, c'est le Seigneur qui fait toute la job. Nous, on dit, Seigneur, viens faire le travail avec moi. Mets ça dans la divine volonté. Seigneur fait tous les autres 7 éléments. C'est lui qui fait ça. Parce que quand on lit les livres de Louison, on dit, hey, c'est compliqué. C'est lui qui fait le travail. On appelle la divine volonté dans nos actes. Premièrement, ça devient un acte divin. Puis sous-jacent à l'acte divin, il y a aussi une vie divine. Et tout ceci, ça répercute dans l'infini et l'éternel. C'est lui il est partout, Seigneur est partout. Il est dans tous les cœurs. Les bienfaits sont répartis partout. Les bienfaits qu'il nous donne sont répartis partout. Donc, ce qu'on fait, nous, les petits groupes, les petits hommes, c'est en préparation pour le monde, à ce qu'eux aussi soient inclinés, soient intéressés par la vie dans la divine volonté puis l'amour de la Sainte Trinité. Okay? Donc, deux configurations de soi avec Jésus, une figure semblable. C'est ça qu'il veut, qu'on devienne d'autres petits Jésus, ou d'autres Marie. Hein? OK? Après ça, répercussion dans la lumière de l'infinité. Nos actes divins durent éternellement. Alors, c'est transformé en petit soleil, en petite lumière, et ça dure tout le temps. Et c'est des lumières qui louent le Seigneur, qui glorifient le Seigneur par rapport à ce qu'on a fait. Quand vous venez ici, il y a un déplacement. Quand vous invitez le Seigneur, pour lui, c'est de l'amour, c'est de l'obéissance à ce qu'il a demandé. Puis, c'est de l'application de sa divine volonté. Alors, lui, il s'occupe de la balance, de la récompense. Mais il dit, chacun bâtit son petit royaume de la divine volonté par la somme des actes qu'il fait dans la divine volonté. Donc, tout le monde qui sont dans la divine volonté ont leur petit royaume. Ce sont des petits rois, du royaume de la divine volonté. À l'intérieur du grand royaume divin de la divine volonté, il y a les petits royaumes de chacun. Avec Adam et Ève, c'est ça qu'il voulait faire. Même Adam et Ève, ils étaient dans un processus de perfectionnement de la vie dans la divine volonté. Ils faisaient des actes dans la divine volonté, puis acquéraient des actes divins, éternels et infinis. Et dans le ciel aussi, comme récompense, ça va toujours nous accompagner. Hein? Okay. Après ça, multiplication des bienfaits dans tous les autres, dans tous les cœurs. Dieu est présent dans tous. Alors, on fait quelque chose avec... Lui, il fait quelque chose en nous, ça se répercute partout. Et c'est lui, il y a une substitution, il devient acteur en nous. Nos actes humains deviennent des actes divins. C'est le même qui veut établir le royaume. Je trouve que ça a du bon sens, pareil, comme démarche. Là. Et dans Louisa, c'est bien expliqué. Cet échange-là de volonté, puis après ça, dans les actes, dans l'agir, se brancher sur Dieu. Que ce soit lui qui fasse. Puis lui, il fait toutes des choses belles, vérité, des choses bonnes, tout ça. Après ça, rénovation du monde. Il veut bâtir le royaume en nous, sa présence trinitaire, et il veut le bâtir sur toute la terre, à l'échelle du monde. Et impact au ciel. Même au ciel, les bienheureux, les anges, aiment beaucoup regarder les transformations que la divine volonté opère dans les gens qui vivent dans la divine volonté. Hein? Ils sont bien curieux de ça parce que c'est l'agir divin, puis ça démontre l'amour incroyable de Dieu pour ses enfants. Ils sont des enfants de Dieu, hein? Dans la divine volonté, des enfants de Dieu en plénitude. Oui, on achève. La dernière, je crois que c'est la dernière. Oui, c'est la dernière avant les remerciements. Bon. Alors, la dernière, c'est l'échelle de croissance en divine volonté où le Seigneur, il mentionne bien qu'il y a 4 niveaux. C'est dans le tome 19. Le premier tome, on est comme des prospects, des aspirants à la divine volonté. Dominique Dutel, le prêtre français, qui était le meilleur dans le domaine, ça a pris 5 ans.
Moi, je suis bien plus vite, ça a pris 1 an. Non. Ça veut dire, mais moi, ça a pris 1 an, en tout cas. C'est-à-dire que la première personne qui a parlé de ça, là, j'avais des choses à faire au plan spirituel, écrire notamment un volume sur les 7 demeures de Sainte-Thérèse d'Avila. Mais l'année suivante, quand j'ai été libéré, Guy Harvey, qui était comme en tout cas un fondateur, un pionnier au Québec, qui a fait traduire les livres et tout ça, donc on lui doit beaucoup de reconnaissance. Guy Harvey était venu à Sherbrooke, l'église Saint-Jean-Baptiste, puis donc j'avais acheté ses livres, puis l'année suivante, en 2009, on sortait un des livres qui est ici, là, et ce livre-là était comme le premier dans le monde francophone. En Europe, c'était édité par les éditions du Parvis. Puis les plus grands en France, ils lisaient ce livre-là, qui était, si vous voulez, le seul qui existait, fait par les francophones. Donc, Schonheim, ou Dominique Duterre, ou son frère Jean-Jacques Duterre, ont appris avec ce livre-là, qui est ici, là. Après, donc, là, il y a les débutants. Les débutants, ils commencent ils se consacrent à la divine volonté. À un moment qu'une personne veut, là, qu'elle fait les premiers pas pour entrer dans la divine volonté, elle reçoit le don de la divine volonté, mais sous forme de prêt. Parce qu'au début, on vit une partie dans la divine volonté, une autre partie dans la volonté humaine, puis on voyage un peu. Hein. Et là, c'est les débutants. On commence à faire les prières du matin, on commence à offrir des actes dans la journée. Père Non, il disait, au moins mettez un acte le matin dans la divine volonté, puis un autre acte, c'est pour accroître toujours le processus. Hein. Puis, on parle de rondes aussi. Les rondes, c'est des louanges aux 3 personnes de la Sainte Trinité. Au Père, Fils et Esprit Saint, en fonction de leur œuvre, création, rédemption, sanctification. Puis, des prières de louange, mais aussi avec le Fils, c'est réparation. Le Père, c'est louange pour sa création. Puis, le Père nous dit, à chaque fois que vous utilisez quelque chose de la création, disons du papier, moi, je vous donne, je vous dis, je vous aime. Par tout ce qu'il nous offre par la création, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime pour frères et sœurs et tout. Alors, nous, ceux qui sont dans la divine volonté, ils louent le Père. Suivant des rondes, une série de louanges. On prenait une soupe ce midi, puis je disais, regarde, des petits pois verts, puis des haricots, et tout ça. On peut faire une ronde, c'est-à-dire de remercier pour plusieurs éléments de la création. Okay? Donc, après ça, il y a les progressants. Moi, je me situe à ce niveau-là, si vous voulez. Là. Les progressants sont de plus en plus dans la divine volonté. Ils font des lectures dans Louisa Picaretta, puis des lectures pertinentes à la divine volonté. Ils ont une demi-heure peut-être par jour. Ils font peut-être partie d'un cénacle de la divine volonté, un groupe. Et il reste 5 minutes à peu près. Là. Et il y a les vainqueurs, c'est-à-dire vainqueurs avec le Seigneur. Okay? Ça, c'est le 4e niveau. Ceux-là sont toujours en présence du Seigneur. Donc, ils font toujours des actes dans la divine volonté. C'est le plus haut niveau. Puis je pense qu'il y en a ici plusieurs qui sont déjà au plus haut niveau dans la divine volonté. Moi, je trouve ça facile à comprendre, là, ce qu'on a dit. Là. Les prières du matin, c'est dans l'être. On est unifié avec Dieu, fusionné. Puis dans l'agir, à chaque fois qu'on fait des actes, aussi, on les fait dans la divine volonté. OK? Je termine pour quelques explications sur les livres qui vont être sur la table en arrière. OK? Hein? Pertinent à ce qu'on enseigne. Peut-être. Les questions. Si on veut finir à 8 heures, on n'a pas le temps. Moi, je peux être ouvert là, aux questions, pas de problème. Non. Mais il faut que je parle un peu des livres qui est ici. Okay? Donc, le premier livre que j'ai écrit, c'est Les 7 demeures de Sainte-Thérèse d'Avila, dans la sainteté traditionnelle. Mais il ne faut pas lier avec Louisa Picaretta. À l'âge de 23 ans, elle était rendue, elle était dans la sainteté traditionnelle avant, au 7e demeure. Donc, on appelle ça le mariage mystique.
est toujours avec Dieu. L'année suivante, elle recevait le don de la divine volonté. Bon, c'est comme, les deux premiers, c'est comme des préalables. Peut-être que vous avez lu aussi des livres de Léon Lachance sur l'être d'amour et tout ça. Moi, j'ai fait une synthèse des livres de façon opérationnelle, pratique, thématique. Lui, il a ça par ordre chronologique. Moi, c'était thématique. Donc, détachement, union et tout ça. Et les thèmes. Et avec des exercices, 25 exercices, puis à peu près 28 témoignages de personnes qui ont lu ça, qui ont été changés. C'est comme une sainteté. Jean-Paul II parlait des nouvelles et divines saintetés. Alors, ici, il y a des éléments aussi de la nouvelle sainteté. Okay? Bon, voilà 2 livres préalables à la divine volonté. Après ça, j'ai sorti 5 livres sur la divine volonté. Le premier, c'est un premier pas avec Louisa Picaretta. Il y a plusieurs centaines de citations des livres de Louisa là-dedans. Parce que des fois, c'est dur de lire les 36 livres, là, c'est très long, de Louisa. Mais ici, on sort les principales citations par rapport à des thèmes encore. Hein? Et après ça, j'ai sorti un livre, Un soleil, soleil. Ça, c'est des prières pour vivre dans la divine volonté. C'est assez axé là-dessus. Bon. Après ça, c'était l'envol. C'est traduit en allemand, ça, en Europe. L'envol 1, si vous voulez, pour les débutants. C'est assez populaire. Et l'envol 2, c'est plus profond. C'est axé beaucoup sur amour et divine volonté. C'est les deux dimensions. Et après ça, le dernier, c'est un collectif. 14 auteurs, dont les meilleurs au monde. Yanouzi, Father Brown, Daniel O'Connor de New York, professeur de New York. Donc des Américains, puis des Français, puis des Québécois. Okay? Que ta volonté soit faite. Hein? Donc là, on a les 5 livres. Puis je finis avec... on a 2 autres livres qui parlent, qui sont l'eschatologie. Hein? L'eschatologie veut dire l'analyse des temps à venir, l'étude des temps à venir. Donc, c'est l'échelle prophétique qui parle beaucoup des phases, ça a été inspiré de ça. Puis, il parle du second retour, puis des spiritualités pertinentes à la vie de la divine volonté, tout ça. Puis, le dernier aussi qui a été sorti, c'est Message fort par rapport à qu'est-ce que c'est l'illumination des consciences, ou l'avertissement, qui est censé arriver à peu près dans 6 mois. Donc, dans moins d'1 an. Un changement radical de l'humanité avec la conversion de l'islam, puis l'Inde, puis tout ça. Alors, on a peut-être 2 minutes pour plusieurs questions. Puis peut-être pas parce qu'il y a une messe, hein? Oui, puis organiser l'hôtel. Organiser l'hôtel. Pour la messe. Il faut arrêter. Ceux qui ont des questions après, ils iront voir. Oui, une chose que je veux vous dire, je peux vous envoyer le PowerPoint. Si vous m'écrivez, en bas, on voyait un petit peu mon adresse courriel, mais l'adresse courriel, c'est Marcel Laflamme, dans un mot. Marcel Laflamme, dans un mot, hors commercial, vidéotron.ca. OK? Si vous m'écrivez, mais je vais laisser en tout cas une copie de PowerPoint, je vais envoyer ça aux organisatrices, là. Et sûrement au Saint-Michel. Puis peut-être ceux qui le demandent, envoyez le PowerPoint. Hein, qui va vous aider beaucoup à tout avoir là, ce qu'on vient de dire. Et lorsque vous sortirez la copie là, de tout ça, du PowerPoint, bien, vous aurez la présentation. C'est tout? Oui, merci.